Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Google Ads. Je me présente Alexis Gollard, cofondateur de l'agence Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne sur notamment Google Ads et Meta Ads, dont l'objectif est d'aider nos clients à être rentables et à faire du business grâce aux ads, hein. C'est ce qui nous tient vraiment à cœur chez Convertix. Et aujourd'hui, on vous propose, et je vous propose un petit tuto sur Google Ads et notamment sur les termes de recherche de Google Ads. Qu'est-ce que c'est déjà? Pourquoi il faut s'en occuper et ça dès les premiers jours de lancement d'une campagne sur Google Ads. Comment faire pour faire en sorte que ces termes de recherche soient les plus pertinents possibles et les nettoyer, entre guillemets, pour justement servir votre campagne. Je vais vous expliquer tout ça dès maintenant et sans plus attendre, je bascule vers mon compte Google Ads démo. Hem, alors, pour vous expliquer, les termes de recherche, qu'est-ce que c'est? Sur Google Ads, quand vous allez créer une campagne et si vous avez bien suivi les vidéos sur, comment choisir ces mots-clés que je vous remettrai notamment en lien dans la description. Si vous avez bien fait le boulot sur Google Ads et que vous avez acheté les bons mots-clés, vous avez, logiquement tous vos mots-clés qui sont achetés quand on va sur campagne mots-clés ici. Sauf que, sur Google Ads, on a 3 types de ciblage qui fait que les mots-clés que vous achetez, typiquement la devis désinsectisation, hein, dans le cas de notre campagne, Google va se permettre d'acheter des mots-clés qui ne vont pas être exactement comme ceci, qui vont être un peu plus larges, qui vont être des variantes. Alors, vous avez 3 niveaux de ciblage qui fait que Google va, en fonction du niveau de ciblage, plus ou moins aller chercher des variantes compliquées. Et donc, pour vous expliquer, rien de mieux qu'un bon schéma pour montrer un petit peu comment fonctionne le type de correspondance, le type de ciblage des mots-clés sur Google. Vous avez 3 niveaux de ciblage sur Google. Vous avez le mot-clé exact qui se caractérise comme tel. Donc un mot-clé, quand vous ciblez un mot-clé en mot-clé exact, donc quand vous allez sur vos mots-clés et que vous allez dans la colonne type de correspondance et que vous mettez mot-clé exact, vous verrez que le ciblage se caractérise par ces crochets. Voilà, ça veut dire que vous ciblez un mot-clé exact. Donc vous avez ce ciblage-là. Ce ciblage-là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Google, quand vous ciblez un mot-clé exact, va acheter des variantes du mot-clé très proche, hein. Il va pas trop se permettre d'aller élargir le champ de recherche. Et typiquement, là, on voit par exemple pour le mot-clé service de tonte de pelouse, on voit qu'il va se permettre d'acheter service de tonte de pelouse euh, avec peut-être un S ou service tonte pelouse. Il va se permettre d'acheter des variantes sans des conjonctions de coordination ou peut-être des synonymes très proches, typiquement gazon pelouse, c'est très proche. Voici ce que va faire du coup Google Ads. On est vraiment en correspondance précise. Alors, ce type de correspondance marchait très bien avant. Aujourd'hui, quand vous ciblez un mot-clé exact, les performances sont quand même plus trop au rendez-vous et Google auto-sabote un petit peu, j'ai l'impression, ce type de correspondance au profit des deux autres que je vais vous montrer tout de suite après. Donc moi, c'est pas vraiment le type de correspondance que je vous conseille. Vous allez avoir du mal à roder vos campagnes, ça va pas faire beaucoup de clics. Des fois, vous allez même avoir plus de déchets que si vous ciblez en large ou en exact. C'est vraiment plus un type de correspondance que je recommande. Par contre, il a le mérite d'exister et il a été énormément utilisé ces dernières dizaines d'années sur Google Ads. Voici pour le premier type de correspondance des mots-clés. Le deuxième type de correspondance des mots-clés, et qui est le plus utilisé, et moi que je préfère, c'est l'expression exacte. L'expression exacte, on est sur du coup une correspondance moyenne, on est sur un ciblage un peu plus large que le mot-clé exact, mais qui reste quand même contrôlé. Donc typiquement, service de tonte de pelouse va devenir, Google va se permettre d'aller acheter les mots-clés de lui-même, faire appel à un service de tonte de pelouse à proximité, entreprise pour tondre la pelouse, service de jardinier pour tondre la pelouse. On voit qu'en termes de mots-clés, on est complètement différent par rapport à celui qu'on avait acheté, mais par contre, le sens reste quand même très fortement le même. Moi, c'est celui que je préfère, l'expression exacte, parce que ça nous permet d'acheter le mot-clé en étant assez restrictif, sans trop s'éparpiller, mais tout en ayant cherché aussi, en allant pardon, chercher aussi ces variantes qui peuvent être hyper intéressantes dont j'aurais pas pensé et qui peuvent nous apporter du business. Donc ça, sur Google, comment se caractérise ce type de ciblage objectivement? Et ben, quand vous allez cliquer sur le type de correspondance, et que vous allez cliquer sur expression exacte, et ben c'est celui où on a les petites guillemets. Moi, c'est celui que je recommande, surtout en lancement. Moi, je vous recommande vraiment ce type de ciblage en lancement. Il est vraiment génial
parce que ça vous permet d'être ni trop large, ni trop précis. Donc c'est idéal pour laisser un peu d'air à l'algorithme tout en le cadrant un minimum. Moi, c'est celui que je préfère en lancement et même sur toutes les campagnes, hein, généralement. Ça, c'est un type de ciblage, moi, que je garde vraiment tout au long de mes campagnes. Il y a des campagnes où je n'ai jamais changé le type de correspondance qu'autre qu'en expression exacte. J'en profite pour te couper 2 secondes dans la vidéo. J'ai cofondé Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne, notamment sur Google et sur Meta. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une soixantaine de clients et on gère plus d'1,5 million de budget publicitaire. Alors si tu veux te faire accompagner sur ta stratégie publicitaire et d'acquisition, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un audit gratuit avec nous. Le lien est en description. Bonne vidéo. Donc voici pour ce deuxième type de correspondance. Et le troisième type de correspondance, c'est ce qu'on appelle la requête large. Donc là, on est vraiment sur un type de ciblage qui est très large par rapport au mot-clé premier. Donc service de ton de pelouse peut devenir prix aération pelouse. Euh, c'est le type de correspondance qui sera le plus mis en avant par Google. Google, il va être très pénible, il va tout le temps vous dire mettez en requête large, mettez en requête large, mettez en requête large. Et on est vraiment sur la correspondance la plus vague. C'est un type de correspondance que Google aime bien, mais moi que j'aime pas trop, surtout en lancement. Pourquoi? Parce que quand vous lancez vos campagnes, Google ne sait rien de vous. Il ne sait pas ce qui marche, il ne connaît même parfois pas trop le sens de vos mots-clés, donc il va pas trop faire la différence entre un service de tonte de pelouse et un service de plantation de pelouse. Sauf que si vous faites pas de plantation, mais que vous mettez en requête large, bah, il va quand même les cibler, ce mot-clé-là. Donc en fait, au début, il connaît rien de vous, hein, Google, donc faut vraiment le cadrer, faut l'éduquer comme un enfant. Et c'est pour ça que moi, la requête large, je l'aime pas du tout, surtout en lancement, parce que c'est un type de correspondance de mots-clés, un type de ciblage qui va vraiment cibler des fois trop large et ça va nous mettre beaucoup, beaucoup de déchets. Et du coup, bah, ce type de correspondance, moi, je le recommande pas au lancement, je le recommande plus dans un second temps, quand vous êtes dans la troisième étape de votre lancement de votre campagne, hein. Je vous renvoie vers la vidéo sur les 3 étapes de vos campagnes Google Ads. Euh, et du coup, ça, c'est vraiment un type de correspondance que je recommande pas au début. Et sur Google Ads, il se matérialise de cette sorte. On n'a ni guillemets ni crochet. Donc pourquoi je vous ai fait cette intro sur les mots-clés, cette petite piqûre de rappel? Parce que justement, dans les termes de recherche, ça va être hyper important d'avoir une vue sur votre ciblage, parce que c'est ce qui va déterminer si vos termes de recherche vont être nombreux ou pas. Plus vous allez cibler large, plus vous allez avoir beaucoup de termes de recherche et plus vous allez devoir les filtrer, les nettoyer régulièrement. Donc on va aller sur nos termes de recherche. Et en fait, les termes de recherche au niveau de l'affichage, on est strictement pareil. Sauf que je me rends compte que dans les termes de recherche, vous allez avoir des mots-clés que vous n'allez pas du tout acheter. Et en fait, c'est normal parce que les termes de recherche, c'est l'ensemble des mots-clés que Google a ciblés, mais que vous n'avez pas achetés en fonction du type de correspondance que vous avez choisi. Donc en fait, en termes de recherche, on est vraiment sur les vrais mots-clés sur lesquels a diffusé Google, c'est vraiment les vraies requêtes. Chaque requête qui est ici, c'est une requête que quelqu'un a tapée et auprès de qui Google a diffusé mes publicités. Et on se rend compte que des fois, en fonction du type de correspondance, ces requêtes-là, elles sont très différentes de celles que j'achète. Et c'est pour ça que les termes de recherche, surtout au début, hein, je vous renvoie vers ce que je vous disais sur l'éducation, c'est important de les nettoyer tous les jours, surtout en lancement, tous les jours. Parce que si vous laissez Google diffuser sur des termes qui ne vous intéressent pas, qui sont hors sujet, vont vous amener des leads pourris, et bah vous allez très vite perdre le contrôle des campagnes, vous allez gaspiller de l'argent et l'algorithme va mal s'éduquer et in fine ne pas permettre d'atteindre vos objectifs. Donc c'est pour ça que moi c'est vraiment ce que je vous conseille tous les jours. Il faut nettoyer ces mots-clés. Donc pour ça bah, c'est simple, hein, il suffit tout simplement, voilà, et aujourd'hui on est le 13, bah, vous cliquez sur la date du 12 et puis vous regardez tous les mots-clés qui se sont diffusés la veille et vous filtrez. Donc là moi imaginons que voilà, je suis dératiseur. Voilà, je fais uniquement de la dératisation de rats, finalement. Moi, je sais que les rats, ma spécialité. J'extermine des rats. Bon, c'est pas très glorieux, voilà, c'est pas très gai ce que je dis, mais bon, voilà, on est dans le contexte de la campagne que j'ai sous les yeux. Et moi, les insectes, je fais pas. Je fais que l'extermination de rats, je fais pas d'insectes. Sauf que là, je vois que Google, il m'a diffusé sur punaise de lit, des insectiseurs, des insectisations. Ah, ça m'embête un peu quand même. Donc là, quand vous voyez qu'il y a des mots-clés qui ne vous intéressent pas du tout, moi ce que je vous conseille, c'est de les supprimer, de dire à Google je ne veux plus que tu diffuses sur ces mots-clés. Et pour ça, vous allez les cocher. Donc voilà, punaise de lit, des insectisateurs, des insectisations. Vous allez les cocher. Vous allez cliquer sur ajouter comme mot-clé à exclure.
vous cliquez ici, et vous allez supprimer le mot-clé en question. Alors, si vous voulez supprimer une phrase entière, vous laissez comme tel. Voilà, si vous voulez vraiment que ça soit punaise de lit lion, le mot à supprimer, vous laissez punaise de lit lion entre crochets et Google va comprendre que ça, si quelqu'un tape cette phrase entière, il ne ciblera plus jamais cette personne. Après, si c'est juste un terme spécifique que vous voulez exclure, bah pour ça, moi, ce que je vous conseille, c'est hop, vous enlevez les parenthèses et vous laissez juste le mot en question. Voilà. Moi, je veux plus jamais que Google diffuse sur désinsectisation. Et bah, j'enlève les crochets et je mets juste désinsectisation. Pareil pour désinsectiseur. Pareil pour punaise de lit lion. Moi, c'est punaise. Je veux plus jamais que Google vise des gens qui tapent punaise. Vous enregistrez et tadam, vous avez fait votre nettoyage de mots-clés. Donc voilà, ça, je vous recommande de le faire vraiment tous les jours parce que Google va se permettre de diffuser sur des mots-clés qui seront hors sujet. Et si vous ne les supprimez pas, eh ben, Google va se permettre de rediffuser sur ces mots-clés-là à l'avenir et on ne veut pas du tout. Donc moi, ce que je vous conseille, voilà, c'est vraiment exclure en priorité les mots-clés sur lesquels il y a eu des clics. Voilà, donc tous ceux où il y a eu des clics dans la colonne clics, vous excluez, vous excluez. Et si vous voulez gagner du temps, vous pouvez vous permettre de ne pas exclure les mots-clés où il n'y a pas eu de clic. Parce que s'il n'y a pas eu de clic, bon, potentiellement, voilà, c'est de l'argent qu'on n'a pas dépensé. Par contre, voilà, là, on voit qu'il n'y a pas eu de clic. Si vous voyez vraiment un mot-clé hyper hors sujet, mais qui n'a pas fait de clic, bah, supprimez-le maintenant. Ça permettra qu'à l'avenir, il soit diffusé. Donc voilà, ça c'est vraiment un travail que je vous conseille de faire, quelles que soient les étapes de votre campagne, de le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, au début tous les jours, puis une fois que vous avancez en maturité de campagne, de toute façon Google après, le trafic il s'assainit, il commence à comprendre ce qu'il faut cibler, ce qu'il veut pas cibler, de toute façon vous lui avez dit ce qu'il fallait pas cibler, et à force du coup il comprend et vous avez moins besoin de faire ce travail, de filtrage des termes de recherche. Si vous voulez aller voir un peu les mots-clés que vous allez supprimer, que vous avez exclus, vous pouvez tout simplement aller dans mots-clés, vous cliquez sur mot-clé exclure et là vous allez retrouver toute la liste des mots-clés que vous avez exclus. Donc si jamais il y a un mot-clé que vous avez exclu mais vous voulez finalement le cibler, bon bah il suffit d'aller dans ici, de sélectionner, de supprimer. Et là hop, j'ai supprimé le mot-clé des mots-clés à exclure, ça veut dire que Google rediffusera dessus. Et pareil, si vous êtes sûr qu'il y a des mots-clés que vous voulez absolument exclure, et ben vous pouvez tout simplement les ajouter manuellement. Par exemple, gratuit, je veux plus jamais que Google exclue le gratuit. Je vais pas attendre que ce mot-clé qu'on paye ce mot-clé pour l'exclure. Je peux l'exclure dès maintenant. Donc pour ça, vous mettez votre mot-clé, vous sélectionnez la campagne en question et vous enregistrez. Après, voilà, on a même des listes de mots-clés qu'on peut créer. Ça, si jamais vous voulez une vidéo sur le sujet, je pourrais vous montrer. Vous pouvez créer des listes préutilisables de mots-clés à exclure, c'est possible aussi. Si vous avez besoin que je fasse une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, voilà, c'est un peu le même principe, hein. Vous en rentrez les mots-clés que vous voulez pas cibler, vous enregistrez, vous associez la liste à votre campagne, et le tour est joué. Donc voilà, du coup, sur cette vidéo concernant les termes de recherche, euh, qu'est-ce que c'est, pourquoi les filtrer et comment le faire. Si la vidéo vous a plu, voilà, bah, n'hésitez pas à laisser un j'aime comme d'habitude, à le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis même si vous voulez d'autres tutos, d'autres sujets que vous souhaitez que je traite, bah, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas également aussi à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Activez la cloche pour être au courant des prochains tutos. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si jamais vous voulez aller plus loin sur vos campagnes Google Ads, que vous avez besoin de conseils, vous vous rendez compte par exemple que c'est trop compliqué, que vous souhaitez déléguer le sujet, ou même tout simplement vous avez lancé des campagnes, vous voulez faire un petit audit, voir si tout va bien, avoir un œil d'expert dessus, eh ben n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Le lien est en description pour réserver un appel avec moi. N'hésitez pas. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.